Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai vu l'autre jour sur internet. Je suis tombé sur une application qui s'appelle YouTube. C'est une application qui est géniale, en fait c'est une application où tu peux voir des vidéos sur internet. C'est cool, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et puis j'ai voulu taper dans le moteur de recherche le mot Suisse, pour voir un peu ce qui aurait pu être fait par rapport à la Suisse, étant donné que je suis suisse. Bon, je vous avoue que ça fait déjà 3 fois que je dis le mot Suisse en moins de 5 secondes. Bref, ça fait 4. Et je suis tombé sur une vidéo qui m'a plutôt pas mal fait rire. C'était le top 10 des raisons de déménager en Suisse. Alors du coup, je me suis dit que je vais parcourir cette vidéo avec vous et puis vous donner mon point de vue sur ce qui est dit et puis vous faire un feedback rapide, bien sûr, comme d'hab. Du fric, de la raclette et des montagnes. Que demander de mieux? Gruyère, AOP suisse, partout dans le monde on aime son goût. Unique. Donc en gros, la Suisse se résume à l'argent, le fromage et les montagnes. Ouais, c'est un petit peu minimaliste. Continuons. Pour cette liste, nous cherchons tout ce qui fait de la Suisse un pays où il fait bon vivre. Attention, suite au visionnement de cette vidéo, vous pourriez vraiment envisager l'idée de quitter votre boulot pour prendre le premier vol vers la Suisse. Alors non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On aime bien la diversité, mais quand même. Numéro 10, la diversité linguistique. Si vous choisissez de déménager en Suisse, vous n'aurez probablement aucune langue à apprendre pour vous faire comprendre. En Suisse, on parle allemand, français, italien. Vous pouvez donc choisir de vivre dans la zone qui correspond à votre langue maternelle. Ouais, c'est pas complètement faux, sauf qu'entre nous, on parle anglais pour se comprendre. Sinon, c'est impossible. Où tout le monde parle dans sa langue maternelle, mais doit avoir la compréhension de ce que l'autre interlocuteur dit. Alors oui, effectivement, dans l'idéal, mais ça se passe pas toujours comme ça. De plus, le Suisse moyen est plutôt doué en linguistique et peut passer d'une langue à l'autre sans trop d'efforts. Attends voir, j'ai pas compris. Tu peux répéter? Et peut passer d'une langue à l'autre sans trop d'efforts. Ah non, c'est bien ce que j'avais compris. Et puis c'est quoi un Suisse moyen? Est-ce que je fais partie de la moyenne? Du coup, non, je crois pas. Bonjour monsieur, excusez-moi, parlez-vous français? Un peu. Vous avez appris à l'école? Oui, sûrement. Oui, j'ai sûrement appris le français à l'école, je me fous un peu de ta gueule, Non, il est impossible d'apprendre une langue à l'école. Non, c'est impossible. Il faut au moins partir, 3 ans dans un autre pays pour apprendre la langue, mais t'apprends pas à l'école. En tout cas, pas avec ce qu'on t'apprend. Sachez que pour la langue française, pour une règle, il y a au moins 50 exceptions. Donc comment tu peux espérer apprendre une langue comme le français à l'école? C'est impossible. D'ailleurs, 25% de la population francophone pense que l'éducation de la langue française devrait être revue. Pour le reste, ça va, Bien entendu, SAVA. Numéro 9, la Suisse tient au bien-être mental de ses animaux. D'accord, ça veut dire que je peux avoir qu'un seul chien ou qu'un seul chat. En Suisse, il est interdit de ne posséder qu'un seul lapin ou cochon d'Inde. Selon la loi sur la protection des animaux de 2008, toutes les bêtes sociales doivent obligatoirement avoir un partenaire de jeu de leur espèce sous peine d'une amende. Donc ça veut dire qu'un chien ou un chat n'est pas considéré comme un animal social, C'est ce que je comprends. Il faut soit être un lapin ou un cochon d'Inde. Mais quand on y pense, c'est tout à fait logique. Comme les humains, les animaux deviennent déprimés lorsqu'ils n'ont pas de copains. Ah d'accord, tout s'explique pourquoi je me sens comme ça. En fait, il faut juste que je me trouve un copain de la même espèce. La Suisse est non seulement un pays où il fait bon vivre pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Numéro 8, c'est un pays très propre. La Suisse se situe souvent en tête de liste mondiale pour la propreté. Les rues, les trottoirs et les vitrines de magasins sont toujours impeccables. Mais cela ne s'arrête pas là. La Suisse remporte aussi la palme de la championne du monde pour l'élimination des déchets de manière écologique. Myriam et Mickey sont donc passés de 5 sacs à moins de la moitié d'un. Alors oui, ça c'est normal, parce que quand on trouve ça fait réfléchir. Donc pas étonnant que nous soyons devenus un des pays les plus propres. La production de déchets du pays a beau atteindre les 5,65 millions de tonnes, les usines d'incinération du pays réussissent à transformer efficacement les déchets en électricité et en chaleur. Ils sont futés, ces Suisses. Bravo. Bravo. Allez, s'il vous plaît, applaudissez, bravo. Numéro 7, le taux d'homicide est extrêmement bas. Ils savent qu'il y a plus de policiers sur le terrain et que certains de leurs comparses ont été mis derrière les barreaux. Si la sécurité est un critère important pour vous, la Suisse saura vous satisfaire. D'année en année, on constate... Attends, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? D'année en année, on constate... Ouais, plutôt pas mal.
Une baisse marquée de la criminalité dans le pays. En 2015, les forces policières ont souligné un recul de 9% des infractions au code pénal. Et en 2014, il y a eu un total de 41 meurtres en Suisse. Pas mal pour un pays de 8 millions d'habitants qui possèdent presque tous un flingue chez eux. « 41 seulement? Moi, je pense qu'on peut faire un peu mieux. » Numéro 6, le fromage. Ouais, je sais pas quoi dire. Voilà. La Suisse étant un pays traversé de plusieurs montagnes, l'agriculture y est donc très limitée. Les terres sont ainsi consacrées pour la plupart à l'élevage des vaches et des moutons. Et qui dit vache dit produits laitiers et surtout fromage. On y retrouve plus de 450 variétés et ils sont tous de qualité supérieure étant donné les critères rigoureux mis en place. Je me ferais bien une fondue. Se gaver de gruyère et de fondue pour le restant de vos jours, ça vous dit? Tous ceux qui ont déjà goûté notre Appenzeller le savent. Un fromage suisse. La qualité exige du temps. Et retrouver de la fondue dans nos artères à 40 ans, très peu pour moi. Numéro 5, les panoramas à couper le souffle. Pour les amateurs de ski, les paysages suisses et leurs montagnes se rapprochent du paradis sur Terre. Ouais, avec ça, j'ai pas tous les records. La dernière période glaciaire a sculpté le relief du pays pour créer les légendaires montagnes enneigées des Alpes, qui produisent des vallées très profondes et des pics très hauts. Les villages pittoresques blottis au fond des vallées suisses ont l'air de véritables cartes postales. Essayez de faire une descente en luge en flanc de montagne et vous comprendrez ce qu'on veut dire par paysage à couper le souffle. Ouais, ça veut surtout dire qu'il y a tellement plus de neige en ce moment qu'on doit presque trouver d'autres alternatives telles que du bob dans des longs toboggans métalliques. Ah, par exemple, l'hiver passé, une seule fois j'ai utilisé, tellement qu'il n'y a pas neigé. Il se fout quand même un petit peu de notre gueule. Numéro 4, les opportunités d'emploi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Contrairement à ses voisins français ou italiens qui font partie de l'Union européenne, la Suisse préfère faire bande à part. Et cela a du bon. Le pays possède le taux de chômage le plus bas d'Europe. Donc si nous avons le taux de chômage le plus faible d'Europe, je n'ose même pas imaginer dans quelle merde se trouve l'Europe. Tu m'étonnes qu'on a envie de rester tout seul dans notre coin. Parce qu'ici on a quand même un point où quand on sort de formation, on n'est pas foutu de trouver de job avant 5 ans. Oui, parce qu'ils souhaitent avoir des gens jeunes et expérimentés. Comment on peut être jeune et expérimenté à la fois, C'est soit on est trop vieux ou soit on n'a pas assez d'expérience. Il faut m'expliquer là, Et offre en prime les salaires les plus élevés. Le meilleur des deux mondes, quoi. Les salaires les plus élevés. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi regarder en contrepartie tout ce qu'on paye, Parce que je peux vous dire qu'à la fin, il reste pas grand chose sur le compte. Déménagez en Suisse et vous aurez fini de vous battre pour des emplois mal rémunérés. Un salaire dans les 6 chiffres, ça vous dit? Salaire à 6 chiffres, ouais, pour autant que tu sois directeur d'UBS, ouais, effectivement, c'est possible. Il nous faut absolument du fric. Numéro 3, c'est un pays très démocratique. La Suisse est considérée comme la nation la plus proche de la démocratie directe. En effet, les citoyens sont très impliqués dans le processus décisionnel. Leurs décisions ont valeur de loi. Le pouvoir aux citoyens. Le pays est notamment le champion des référendums. Les Suisses sont amenés à se prononcer sur toutes sortes de sujets, que ce soit sur le ramassage des ordures, la retraite ou la laïcité. Putain, ils y tiennent à leurs déchets, Comme si ce n'était pas assez, les citoyens peuvent proposer eux-mêmes des changements constitutionnels. Alors vous attendez quoi, bordel, pour diminuer les impôts Faites passer ça, je sais pas. Lancez une initiative. Ou un référendum, je sais plus lequel des deux. Mais faites quelque chose. On paye beaucoup trop d'impôts. Enfin, moi. Ou peut-être que je sais pas remplir ma déclaration aussi. Et les 26 cantons du pays jouissent tous d'une grande autonomie. Eh ben putain, d'abord être le pays le plus démocratique de tout ce que tu veux, du moment que tu souhaites quelque chose, tu l'as jamais. Tant qu'on laissera n'importe qui voter n'importe quoi, aucun résultat sera sensé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de voter. Oh là là, ils votent pas, mon Dieu, on leur laisse la liberté de voter. C'est un droit. Ouais, c'est un droit de voter. Et j'ai le droit de ne pas voter si j'ai pas envie de voter. Voilà. Numéro 2, l'espérance de vie est très élevée. Alors oui, avant d'avoir tourné cette vidéo, parce que là, je peux dire qu'il y en a déjà à moitié qui sont morts. En plus d'être un pays où il fait bon vivre, la Suisse possède une espérance de vie élevée, qui frôle les 83 ans.
L'air sain des montagnes, les salaires généreux et la nourriture de qualité peuvent sûrement expliquer ces chiffres impressionnants. Alors oui, pour autant que vous ne mangiez pas de la fondue tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Sinon, on les atteint pas, ces 83 ans. Peu de pays peuvent en dire autant. La Suisse se situe au 2e rang des pays où l'on vit le plus longtemps, derrière le Japon. Donc, on a une espérance de vie qui est relativement importante, mais on se trouve encore derrière le pays qui a le plus haut taux de pollution. J'ai bien compris, on est d'accord. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Roger Federer. Je sais pas, je regarde pas le hockey. Were poured into fallout shelters. A huge Noah's Ark worth about 8 billion. C'est des abris antinucléaires? Pourtant, je dormais dans les mêmes chambres à l'armée. Un grand collisionneur va être justement remis en route. Des faisceaux contenant des milliards de protons lancés à une vitesse proche de celle de la lumière vont circuler à l'intérieur du tunnel de 27 km à la frontière franco-suisse. Alors oui, parce que nous les Suisses, nous sommes capables de construire des longs tuyaux géants sous terre qui mesurent 27 km pour envoyer des particules à plus de 300 000 mètres par seconde. Ouais, on est des oufs dans notre tête. Et tout ça pourquoi? Pour faire des expériences. Voilà. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Numéro 1, le chocolat. Cet aliment de prédilection des Suisses qui en produisent depuis les années 1800 rend tout simplement heureux. Il pousse le cerveau à sécréter de la dopamine, l'hormone du bonheur. Alors, s'il suffit de manger du chocolat pour créer de la dopamine, pourquoi les gens font encore du fitness, Ouais, vous savez, ce truc-là que tout le monde fait, parce que c'est devenu une mode. Alors qu'on pourrait tout simplement remplacer ça par du chocolat et en manger jusqu'à la fin de notre vie, soit 83 ans. De plus, il s'avère anti-stress et anti-anxiété et redonne de l'énergie grâce au magnésium qu'il recèle. Merci le magnésium, merci. Comme par hasard, la Suisse détient la première place pour la consommation de chocolat et son indice de bonheur est très élevé. Ne cherchez plus, allez vous gaver de chocolat en Suisse. En même temps, pas étonnant que ce soit nous qui le consommions. Vu que je vous rappelle qu'on est en Suisse et quand on regarde les coûts de production, aucun autre pays va pouvoir se payer ce genre de chocolat. Donc forcément, on est directement en tête, mais on est tout seul. Alors, êtes-vous convaincu? À votre avis, quelle est la raison qui vous pousserait à acheter un aller simple pour la Suisse? Je sais pas, diminuer les possibilités d'emploi pour la population suisse, ou tout simplement gagner beaucoup plus d'argent en faisant la même chose. Ceci dit, ouais, c'est pas con, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, comme ça. Laissez tomber celui-là, il sert à rien. Si t'as des questions par rapport à la Suisse, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sachez également que vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Ah ouais, et puis vous savez quoi? Un petit secret. Si vous vous abonnez à cette chaîne, votre espérance de vie augmentera également à 83 ans. Donc n'hésitez pas. Alors, ciao!